Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altistobrook, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, vous avez dû le voir, ça a été un peu compliqué sur la chaîne, très instable récemment, je m'en excuse. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées, j'ai pas pu un petit peu gérer tout ça. Enfin bref, si t'as remarqué, il y a eu du coup la vidéo bilan manga anime de musique d'hiver 2025 qui est sortie donc dans la semaine, histoire de rattraper un peu le coup et de rattraper un peu mon retard. Et on va reprendre un petit peu ce rythme d'une semaine sur deux, une vidéo manga, puis une vidéo Pokémon, etc. Enfin bref, ça redevient un petit peu à la normale et je m'en excuse encore une fois. Aujourd'hui, de quoi est-ce que nous allons parler? On va tout simplement parler de 4 mangas animes de sport. Mais pas de n'importe quel sport, de sport pas très connu ou totalement inconnu. Alors, ils sont tous disponibles en anime, mais pas forcément tous disponibles en manga. Ou du moins, je ne suis pas au courant s'ils sont tous disponibles en manga. J'ai des doutes sur un ou deux animes, donc c'est pour ça que je parle de manga anime de sport pas très connu. Avant de commencer, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner parce que vous êtes énormément à regarder mes vidéos sans être abonné, et ça, c'est dommage. Et surtout, n'hésite pas à répondre à la question de l'abonné en rapport avec la vidéo. Je répondrai dans les commentaires pour te dire si c'est bon ou pas. Quelle est cette question-là? Quel est le genre ou le type de jeu dont est comparé le sport dans Iwa Kakeru? Je te laisse voir la vidéo parce qu'en plus, j'en parle dans la vidéo. Donc, à ton clavier, mets-le moi dans les commentaires et je te réponds. Bref, maintenant que ça c'est fait, et si on commençait? Ok, premier animé, on va tout simplement suivre l'histoire de Tatsuya Yuigochi. Petit blaze un peu compliqué à prononcer, mais t'as capté. On l'appelle également Yuigichi l'imparable. Et ça vient tout simplement de sa carrière footballistique au collège. Personne ne pouvait l'arrêter. Il avait un talent de zinzin. Cependant, une fois arrivé au lycée, il arrête toute pratique sportive. Mais ça, c'est avant qu'il découvre un sport vachement chelou. Un sport qui mélange un peu jeu du chat, mais aussi lutte. Ce sport-là, c'est tout simplement le kabaddi. Ça va vachement l'intriguer et c'est comme ça qu'il va tout simplement rejoindre le club par pure curiosité. Bref, en tout cas, pour continuer à suivre ses aventures et à suivre comment est-ce qu'il va se développer dans ce sport-là, va tout simplement falloir voir ou lire Burning Kabaddi. Qu'est-ce que j'en pense? J'avoue que la première fois que j'ai entendu parler du kabaddi, ça m'a paru assez bizarre. Et j'en ai entendu via l'animé. Mais il faut savoir que le kabaddi est un sport traditionnel hindou, si je ne dis pas de bêtises, et ça existe et on le découvre à travers l'animé. Alors justement, on ne connaît pas en Occident, donc on va le découvrir via un animé. Et donc, quand on parle de découverte, on parle bien sûr des règles du jeu, mais aussi de la philosophie derrière ce sport. Parce que oui, chaque sport, en réalité, cache des valeurs, une philosophie également, et là, c'est totalement le cas. On est certes sur un sport d'équipe, mais dont l'individualité a quand même une importance assez cruciale. Et pareil, tout se joue également sur la complexité du sport, parce que nous, en tant qu'occidentaux, on entend kabaddi, on sait pas ce que c'est, puis on nous explique que c'est un mélange de jeu du chat. On se dit, ok, c'est un jeu pour enfants. Puis après, on te parle de lutte. Et c'est là où on se dit, mais c'est un jeu pour enfants, c'est un sport, qu'est-ce que c'est? Et tout ça, ça te lance dans cette intrigue-là. Ça te lance dans cette envie de découvrir ce sport via l'animé. Donc oui, dit comme ça paraît très enfantin, mais en réalité, pas du tout. En plus de ça, on a toute la recette qui marche dans un anime de sport, donc une compétition, des protagonistes qui se donnent à fond, voire beaucoup trop, un peu de fantastique, on va pas se mentir, il y a certains animes, on aime bien ça. Je pense notamment à Inazuma Eleven, c'est un anime de sport lambda et qui a su se démarquer grâce à son côté très fantastique. Là, il y en a un petit peu, légèrement, donc pas trop non plus, qui rend encore ça plus ancré dans le réel, mais pas trop en même temps, donc ça nous captive aussi. Je sais pas un peu si tu vois ce que je veux te dire. Et surtout, on a de la tension pendant les matchs, on a de la tension pendant les entraînements. Donc, qui dit tension dit que ça va pas forcément se passer comme sur des roulettes. Et quand ça ne se passe pas forcément très bien, ça nous happe encore plus dans l'œuvre, dans l'intrigue, et ça, on aime. Ok, faites très attention parce que là, on va parler de l'anime dont la question au début de la vidéo évoque. Effectivement, on va parler de Iwa Kakeru. Ça, c'est le nom simplifié qu'on va utiliser tout au long de la vidéo.
Mais le nom complet c'est Iwakakeru Sport Climbing Girls. Pour Iwakakeru, de quoi est-ce qu'on parle? On va tout simplement suivre l'histoire de Konomi Kasahara. C'est tout simplement une fan de jeux vidéo et notamment de jeux de puzzle et des jeux de réflexion. C'est un peu à la Candy Crush ou à la Tetris, tu vois, ce genre de jeu. C'est en entrant au lycée qu'elle va faire une découverte assez spéciale. Et oui, elle va se retrouver face à un mur d'escalade. Sauf qu'elle ne va pas voir le mur d'escalade un peu comme tout le monde. Toi, personnellement, tu vois le mur d'escalade, tu dis, bah, c'est pour faire de l'escalade. Tu le grimpes, etc. Donc, basico-basique. Elle, non. Elle va voir ça comme un jeu de réflexion, comme un jeu de puzzle. Et c'est là où va naître une passion pour l'escalade. Parce que oui, elle qui n'a jamais été attirée par le sport, va vouloir commencer à faire du sport en le reliant à ses jeux préférés. C'est ainsi qu'elle va rejoindre le club de sport du lycée Anamiya, enfin de sport d'escalade, notamment parce qu'il y en a plein de sports. Mais encore une fois, pour savoir ce qui va se passer, il va falloir tout simplement visionner ou lire Iwakakeru. Un doute sur le manga, mais en tout cas, l'anime existe bel et bien. Alors qu'est-ce que j'en pense? Alors pour le coup, ça va vachement intéresser pas mal de gens. Pourquoi? Parce que c'est l'anime type qui va mélanger deux concepts totalement différents. Alors oui, certes, maintenant, le sport et le jeu vidéo commencent à s'entremêler, notamment via l'e-sport. Cependant, pour beaucoup, ça reste quand même deux univers totalement différents. Le jeu vidéo et le sport sont aux antipodes pour énormément de gens. Et pourtant, malgré que ce soit fait par des jeux que peu de gens jouent, on va pas se mentir, à part nos darons avec Candy Crush ou Farm Heroes Saga ou ce genre de trucs, pas beaucoup de gens jouent aux jeux de puzzle ou aux jeux de réflexion. Alors, pas beaucoup de gens. C'est pas les jeux les plus mis en avant, tu vois ce que je veux te dire? Beaucoup de gens y jouent, mais c'est pas ce qui est mis en avant le plus. Mais pourtant, on va faire un lien avec l'escalade. Parce que oui, ta ligne d'escalade, ce que tu dois monter, ça a généralement des couleurs. Je sais que ça a des noms très techniques, que c'est très précis, etc. Et on va vraiment aller dans cette technicité dans l'anime. Mais j'essaye de vulgariser. Quand tu montes un mur d'escalade, tu as une ligne de couleurs que tu dois suivre, en compétition en tout cas. Alors oui, toi, quand tu es là en mode kiff, généralement, soit t'es pas au courant, soit tu montes un peu n'importe comment. En réalité, tu as une ligne de couleur et tu dois suivre cette ligne de couleur. Et malgré qu'elle soit pas facile à grimper, tu vois. Puis tu as des classifications, etc. Donc, bref, et tout ça, on en parle, on l'explique. Et elle va assimiler cette ligne de couleur par des petits objets qu'il faut aligner, qu'il faut... Tu m'as compris, tu sais comment ça fonctionne Candy Crush en vrai, tu vois. Et c'est le même principe, mais avec de l'escalade. Donc oui, ça rend le ton léger, mais le sérieux du sport va rendre le truc assez pointueux. Donc c'est pas totalement incohérent et c'est pas totalement incohérent, c'est pas incohérent du tout, mais c'est pas non plus aberrant. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est pas du tout aberrant. Maintenant, un point également très intéressant, c'est le côté très remise en question du sport féminin. On va pas se mentir. Si tu connais l'anime, tu n'as pas vu l'anime pour le sport. Tu n'as pas vu l'anime pour l'escalade. Tu as vu l'affiche de l'anime, tu as vu la cover, le visuel de l'anime, et on sait tous très bien pourquoi tu as commencé l'anime. Et justement, là est toute la réflexion, à mon avis, l'hypersexualisation des tenues de sport pour les femmes. Est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Pourquoi un homme doit porter un short, doit être clairement vêtu, alors qu'une femme, dans la majorité des sports, sont quasiment dévêtues. Enfin, quasiment. Il n'y a pas grand-chose, quoi. Alors oui, il y en a qui vont dire, oui, mais c'est pour leur pratique sportive, c'est pour leur performance sportive. Ok, est-ce que tu as besoin d'être à Walp pour faire du beach volley? Est-ce que tu as besoin d'être à Walp pour faire de l'athlétisme? J'en suis pas sûr. Donc pourquoi les hommes ont le droit à des shorts vachement longs, en plus pour certains, alors que les femmes sont obligées d'avoir des tenues hyper courtes? Toute une réflexion comme ça qui se lance, qui est possible à débattre, mais je vous laisse ça dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est vrai que c'est la question qu'on se pose. Pourquoi autant d'hypersexualisation des tenues sportives des femmes et pas des hommes? Voilà pour Iwakakeru, un manga et un anime qui paraît comme ça très enfantin, très good vibes, mais qui peut quand même apporter quelques réflexions suite au visionnage de l'anime. C'est celui où j'ai le plus de doutes s'il existe un manga, mais en tout cas un anime existe. On va tout simplement suivre l'histoire de Mikoto Shiratori, aussi appelé le prodige du badminton. Et ça, c'est grâce à sa qualité principale. Il a un sens aigu de l'observation.
Cependant, ligament croisé, grosse blessure au bad, il ne peut tout simplement pas embrasser une carrière professionnelle. Et ça, malheureusement, il va devoir donc vivre une vie d'employé lambda, une carrière banale comme tous les autres. Et c'est comme ça qu'il va se retrouver dans la société Sunlight Beverage, une société de boissons en soi. Mais c'est en arrivant dans cette société-là qu'il va être extrêmement surpris parce qu'il existerait un tournoi inter-société de badminton, comme dit par hasard. Lui tout content, bien sûr, il va y participer, pas en tant que professionnel, mais en tant qu'employé de sa société. Comment tout ça va se développer? Va falloir voir Salaryman's Club. Voilà, très compliqué pour moi de prononcer ce nom, mais maintenant tu l'as. L'avantage de cet anime, comparé aux autres animes et aux autres mangas, et ce qu'on connaît d'habitude du manga de sport, c'est que pour le coup, on n'a pas le point de vue d'un ado, ou du moins on a celui d'un ancien ado. Accessoirement, le point de vue d'un adulte, que ce soit vie professionnelle, que ce soit vie personnelle, mais aussi sportivement. Parce que oui, avec l'âge, tu n'as plus les mêmes réflexes que quand tu as 15, 16, 17 ans. Et ça, même si tu as à peine 30 ans, c'est jeune 30 ans. Mais c'est pas les mêmes réflexes qu'à 16 ans. Mais aussi tous les problèmes liés au physique. On se souvient, le protagoniste a eu une blessure qui l'a empêché d'avoir une carrière sportive. Logiquement, les blessures dans ce genre, ça a toujours des séquelles. Donc à quel point ça a des séquelles pour l'impacter aujourd'hui dans sa vie de tous les jours et notamment dans cette compétition sportive. C'est toujours aussi intéressant de voir ça. Et c'est l'avantage de cet anime. Puis on va pas se mentir, pourquoi je parle de cet anime qui parle de badminton, qui en soi n'est pas un sport inconnu? Parce que c'est un sport qui reste 2D. Alors, à part quelques fois quand il apparaît au JO, mais c'est pas systématique, personne ne va se taper un kiff à faire du badminton. Sauf en cours de PS, mais ça c'est le zoo à chaque fois, ou au camping. Donc c'est vraiment un sport boudé qui se veut plus comme un sport d'amusement plutôt qu'un sport sérieux. Alors que c'est un vrai sport, faut pas l'oublier. Et le mettre en avant via cet anime, je trouvais ça super intéressant et je voulais vous en parler, tout simplement. Bref, en vrai, pas grand chose à dire à part tout ça. C'est un anime que j'ai vraiment apprécié voir. Donc allez-y, et je crois que c'est qu'une saison de 12 ou 24 épisodes. Donc franchement, ça se fait de zinzin. Ok, le dernier anime, c'est un petit peu l'anime chouchou de plein de monde. Et notamment de toute une génération. Et ça tombe bien parce que je crois que c'est Nobinobi qui a tout simplement annoncé une réédition de ce manga. Je viens de commencer l'anime, donc ça tombe super bien. Et il y a de grandes chances que j'aille sur le manga. C'est tout simplement Air Gear. Mais de quoi ça parle? Je vais vous le dire tout de suite. Dans Air Gear, on va tout simplement suivre l'histoire d'Iki, un jeune leader d'un petit groupe de son lycée, sauf que un jour, ils vont se faire littéralement défoncer. Alors, lui ou ses potes, ou les deux, je ne sais plus, mais en tout cas, ils vont se faire défoncer. Et cependant, ce groupe est un groupe assez spécial parce que c'est un groupe de Storm Rider. Qu'est-ce que c'est des Storm Riders? Ce sont tout simplement des gens qui possèdent des rollers assez atypiques. Vraiment des rollers boostés, tu vois. Et ces rollers-là, on les appelle les AirTrek. C'est en rentrant qu'il découvre tout simplement qu'il possède des AirTrek chez lui. Coïncidence ou pas, ça va lui donner une petite idée. Affronter les bourreaux de son gang, de son groupe, en course de AirTrek. Donc sur un terrain égal. Va-t-il réussir à les venger ou à se venger? Je ne sais plus. En tout cas, va falloir voir l'anime ou lire le manga d'Air Gear. Alors, je vais vous parler que de l'anime parce que c'est le seul truc que j'ai vu, tu vois. Et encore, je n'ai pas tout vu, mais c'est un gros coup de cœur de l'anime. Ça a une vibe en plus très années 2000, donc c'est les animes à l'ancienne que beaucoup aiment. C'est un petit charme qu'on aime tous, tu vois. Donc n'hésitez pas à aller voir ça parce que ça a pas mal vieilli. Globalement, ça se regarde très bien. En plus de ça, l'humour est très apprécié chez moi. Donc, ça vaut le coup si tu veux te barrer 2-3 petites barres. Mais ça ne se limite pas qu'à ça parce que oui, c'est un anime dit épique. C'est un anime dit de tension, tu vois. C'est un anime dit de... tu vois. Parce que oui, c'est certes que des rollers, mais c'est des rollers boostés. C'est des rollers où tu vas à fond, tu vois. Donc, t'as envie tout simplement de voir ces courses de roller avec des tensions aussi entre personnages. Donc, il y a toute une atmosphère super intéressante. En plus de ça, cette atmosphère-là est boostée par
le côté très urbain de l'anime. Et quand je parle d'urbain, c'est toute la culture urbaine. Le hip-hop, les graffitis, les tags, les petits batailles de gangs, etc. Tout ça va apporter une atmosphère de tension, une atmosphère d'épique, et ça te met dedans, ça te permet d'entrer directement dans l'anime, dans l'œuvre. Alors oui, beaucoup vont dire oui mais c'est que du roller. Ok, le roller, c'est vrai, c'est vu comme une activité d'écolier, voire de maternelle. Mais au-delà de ça, pour le coup, il y a un côté technologique, il y a un côté acrobatique qui va vraiment rajouter, pas de la maturité, mais un côté plus sérieux au roller. Un côté très passionnant au roller. En fait, le mélange de tout ça, de l'ambiance, de comment on traite le roller, de l'humour, de l'animation pour l'anime, etc., ça va créer une vibe qui va tout simplement être géniale, tu vois. C'est génial quand je lis, enfin quand je lis, j'ai pas encore lu, mais ça ne va pas tarder. Du coup, quand j'observe l'anime, je vois une vibe hyper intéressante, hyper intrigante, et t'as envie d'enchaîner les épisodes les uns après les autres. Donc la mission est totalement remplie et c'est bénéf. Bref, c'est ainsi que se termine tout simplement cette vidéo. On a pu du coup voir tout simplement quelques sports pas très connus, voire totalement inconnus. Alors oui, j'aurais pu faire cette vidéo là pendant les JO. Cependant, je suis très con. Voilà, j'ai juste pas pensé en réalité. Donc j'ai gardé quelques sports, quelques mangas, quelques animes pour d'autres occasions sportives. Je sais que notamment il y a la CAN qui va démarrer cette année ou l'année prochaine, je ne sais plus. La Coupe du Monde qui va arriver forcément, les JO d'hiver qui vont débarquer également. Bref, voilà. Tout ça, ça va arriver, ça va permettre de parler de certaines choses le moment venu, le moment opportun. Il y a le Tour de France, enfin bref, il y a plein d'événements sportifs. On parlera de tout ça en temps et en heure. En tout cas, je rappelle la question, quel est le type, le genre de jeu dont la protagoniste va faire référence et comparer le sport dans lequel elle pratique dans Iwa Kakeru. Très longue cette phrase-là, mais je vous remettrai la même que celle dans l'intro, c'est pas grave. Nous, en tout cas, comme d'habitude, on se retrouve très bientôt, mais avant de se quitter, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la Vongola Family, à activer la cloche de notification pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort, à check l'intégralité de mes réseaux sociaux pour voir d'autres formats, pour voir ce que je fais un petit peu ailleurs. Et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo Pokémon, et dans 2 semaines pour une toute nouvelle vidéo manga, anime. Bref, à plus les brookistes.